On se retrouve en pyjama party. Youpi! Vous allez bien? Il est 8h peut-être? Non, 7h30, ça va, j'avance un peu. Il est 7h30, je bois mon petit café et je suis en pleine préparation agenda, compte, remise à niveau de tout. Voilà, je fais ça maintenant parce qu'après il faut que j'aille absolument faire des courses. 3 courses, pas énorme, mais il faut que j'aille à Picard parce que bah voilà, hein, il faut que j'aille à Picard. Chiche, n'importe comment, mais bon. Il faut que j'aille à Picard pour m'acheter mon petit repas de demain soir. Bien que là, j'ai pas forcément l'envie. Hein, j'ai pas envie. J'ai pas faim, j'ai pas envie. Bref. Je suis pas dans le mood de youhou, je fais la fête demain soir, quoi. Vous voyez? On verra demain. On va se motiver. Il faut également que j'aille en face à Leclerc parce que j'ai Leclerc en face. Et à Leclerc, il faut que je me trouve des collants en laine à ma taille. Parce que collants en laine, on peut en trouver, mais à ma taille. Alors, il y a un damar. Le damar, je vais m'acheter un tricot de peau avec de la chaleur. Vous savez, le côté thermolactyle et tout, là. Parce que là, c'est toujours en prévision de... Voilà, si je me bats avec mon neveu dans la neige, il faut que j'ai un peu chaud quand même. Un peu. Au niveau des gants, je suis en train de me poser la question. Si je fais de la luge... oui, je vais faire de la luge. Oui, oui. Le ski et moi, c'est niette. Je n'aime pas ça. J'aime bien les pistes bleues, mais pas plus. Vous voyez, ça me gonfle, en fait. Le seul truc que j'aime bien, c'est de voir la montagne enneigée, parce que je trouve ça beau. Mais alors après, le ski... non, et puis on va pas faire de ski. Par contre, des bonhommes de neige, s'il neige, hein, il faut croiser les doigts pour qu'il neige un peu quand même. Bonhommes de neige, bataille de boules de neige, et luge, ouais, ça on va se marrer. Donc il faut quand même que je sois un peu équipée. Je vais donc, alors je vais me mettre en jean, mais en dessous je mettrai des collants chauds et je mettrai un t-shirt thermolactique à manches longues également, comme ça, voilà. Mais pas plus en fait, parce que après j'ai tout ce qu'il faut, et puis je me dis toujours, le mieux c'est de mettre des couches, pas des protections, hein. Non, 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 des couches. Des couches là, des couches, voilà. J'ai pas de gants, donc peut-être qu'il faudrait que j'aille à Decathlon pour m'acheter une paire de gants vraiment chauds, en moumoute, machin. Voilà, donc ça, attendez, je le note parce que je le note, comme d'hab, vous savez que moi je note tout, hein, parce que sinon, mémoire de poison rouge, bonjour, Decathlon, gants, voilà, parce qu'il faut que je me dise aussi, mais pourquoi j'ai noté Decathlon? Oui, oui, non, je vous jure que je suis comme ça. Donc, j'ai ça, et après, si j'ai un moment donné, il faudrait que j'aille à Truffaut pour m'acheter la litière. Mais ça, j'en ai encore pour l'outil. Logiquement, je peux attendre la semaine prochaine. Voilà pour cela. Il faut que j'appelle la pet sitter. Pet sitter. Voilà. On est pas mal. On est pas mal. J'étais en train de regarder mon calendrier de tricot de ce mois. Voilà. Alors, avec le recul, je n'utiliserai plus les feutres. Parce que je préfère la douceur du crayon, voilà, des crayons de couleur à celle des feutres. Voilà, donc ça c'est juste, hein, c'est rien. Je n'ai mis que les chaussettes Atlas en projet terminé parce qu'effectivement, je pourrais dire que le Magical Dot est terminé également, mais non. Que nenni, je vais faire des choses, je vais fignoler, je vais rectifier, je vais peaufiner. Ce ne sera pas pour mon neveu, c'est vraiment définitivement trop grand. Donc bon, c'est pas grave, je sais pas du tout ce que je vais lui faire du coup. Et j'ai plus beaucoup de jours, j'ai plus que 13 jours, donc qu'est-ce que je pourrais faire? Je pourrais refaire un bonnet, mais je crois que j'en ai déjà offert un en fait de bonnet. Donc
Il faut que je réfléchisse. Il faut que je réfléchisse. Mais en tous les cas, j'ai fait quand même du stripation. Hein, il est là, hein, il est toujours là. De bon matin, bon pied, bon oeil. Coucou, c'est moi. Il avance. Comme je me disais à moi-même, je me suis fait cette réflexion. C'est pas le plus emballant des Monsieur West. Hein, c'est vraiment un zéro cerveau actuellement. Parce que je crois que la bordure, il y a de la dentelle. Donc, je serai un peu plus dans la... Dans le attention, fais attention Julie, mais là c'est que du point mousse et des augmentations de temps en temps, donc c'est pas très compliqué, c'est pas super emballant en fait, voilà, c'est pas super emballant, par contre j'aime trop, voilà, le résultat va être superbe, il commence à, fais attention Julie à ne pas perdre tes mailles, il commence à prendre une certaine envergure malgré le non-blocage. Parce que quand je vais bloquer, vous voyez, et là, on va avoir la révélation réelle de tout, en fait. Parce que là, quand c'est comme ça, vous voyez, là, chlard. Oh, c'est trop beau, j'adore. Voilà, donc, il avance. Je pense que je vais le mettre devant la télé pour regarder la télé. Ça sera beaucoup plus simple. Et je vais me prendre des projets un peu plus complexes le matin ou dans la journée. Mais ça va être plus un projet que je vais basculer et que je vais mettre le soir devant la télé. Ce sera parfait. Voilà, voilà. J'ai eu très envie de reprendre le square ce matin. Donc, je pense que je vais le reprendre également. Et ensuite, je vais préparer mon sac à projet pour le premier. Oui, oui, oui. Donc, j'ai déjà fait la page, enfin, j'ai déjà fait, non. J'ai déjà mis en place le calendrier pour janvier. Et ce que j'aimerais faire, c'est faire une sorte de bilan personnel. Je ne sais pas si je vous le montrerai, mais de ce que j'ai tricoté en 2023 et de ce que j'aimerais tricoter en 2024. Pourquoi pas? Mais ça va me prendre un peu de temps. Donc, il faut que je réfléchisse à comment je l'agence. Voilà. Donc, je vais voir. Mais j'ai bien hâte de faire ce petit truc. Voilà. Je vais voir, histoire de savoir ce que j'ai fait en 2023, un petit peu, quoi. Voilà. Parce que j'ai regardé un truc sur ma page Instagram. J'avais commencé à mettre les photos. En 2023, j'avais mis un petit truc, comment on appelle ça, une story permanente, vous savez, en 2023, de 2023, avec mes projets 2023. Voilà, j'en ai mis 3, je crois. Ah non, mais je suis vraiment pas assidue, c'est vraiment n'importe quoi. Je suis même sûre que là, j'avais fait des trucs en tout début. Voilà. Challenge lecture 2022. Voilà, voilà. Bah, je pourrais te mettre 2024. Hein. Par exemple, Making Tricot and Crochet ouvrage terminé. Voilà. Alors ça, par contre, je peux peut-être le cocher parce que j'ai fait des trucs. Frap Fighters, il est fait. Pulsaturne est fait. Ben, c'est tout. J'en ai fait sur 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. J'en ai fait de 4. Voilà, voilà. Vous voyez? Et là, c'est quoi? Ah oui, ça, c'est les podcasts, machin, que j'avais fait et tout. Voilà. Mais j'ai toujours pas... En fait, je remplis janvier, février, mars, avril, mais ça commence... Ça commence à chuter et après, il n'y a plus rien. Les séries. Alors, ça, c'est tout ce que j'ai vu. Et les films en 2022, vous voyez? Mais je me suis arrêtée, là aussi, en mai. Voilà. Et pourtant, j'étais assez quand même assidue. Hein. C'est bête, hein. C'est bête. Les livres. Ah, oui, ça, c'est pas mal aussi, ça. Les livres lus. Oh avec ma progression. Et les tricots en 2022. Voilà. Ah, mon Dieu, mon Dieu. Ouais, donc c'est du grand n'importe quoi. C'est du grand n'importe quoi. Par contre, ce côté coloriage et tout me plaît beaucoup plus. Donc on va voir, je vais voir ce que je fais, mais j'ai aussi mon agenda, je vais mettre, je pense, dedans mon planning de boulot, hein, parce que c'est quand même dans un agenda, c'est vraiment le plus important. Mais je pense aussi mettre
mes objectifs de tricot. Ouais, pourquoi pas, ça pourrait être sympa. Et après, il faut que je fasse mes comptes. Donc, j'ai sorti mon portefeuille pour récupérer mes papiers, mes factures, mes machins. Logiquement, il n'y a pas grand-chose. Voilà. Ça va. Ça va aller vite. J'ai pas de sous, hein. Je suis en train de fouiller. Ah, si, j'ai des pièces. Oh, j'ai des pièces. Voilà, donc bah, ça, ces pièces-là vont partir dans le côté... comment on appelle ça? Le côté économie. Je vais y arriver. Oh la vache. Voilà, voilà. Bon, et au niveau de là, qu'est-ce que j'ai eu au niveau de mes... Alors, j'ai mes petites enveloppes comme ça. J'ai très peu de sous, mais j'ai des sous quand même de ce mois de décembre. J'ai un billet de 5 balles. Youhou! J'ai dans la beauté et tout, sur 20 €, j'ai gardé 13. Donc ça, c'est cool. Et tout ça, en fait, c'est des économies que je garde parce que, voilà, je ne vais pas les dépenser. Voilà. Et là, j'ai mes petits billets de 5 € que je garde aussi. Donc là, je vais mettre mon petit 5 €. Dès que j'ai 5 €, je le mets dedans. Voilà. Et ensuite, le reste, ça va partir dans mes économies. Et dans mes économies, j'ai un truc qui s'appelle... Je vous montre comme ça. J'ai un truc qui s'appelle objectif 150 €. Et en fait, dès que j'ai 10 €, pouf, je coche. Donc, hop, hop. Je vais mettre les 10 balles là. Voilà, voilà. Et je vais cocher ici. Et quand j'ai fini, ben, je le bascule dans, sans doute, je le basculerai dans la section stéréo. Platine, stéréo, etc. Ouais, j'ai un budget de 700 et je n'ai que 50 balles dessus. Mais je viens de le faire. C'est-à-dire que je l'ai mis, j'ai commencé le 20-12. Voilà. Donc ça, c'est... Il n'y a pas de petites économies, mais hein, pour avoir ce qu'on veut, ben, on met un peu de côté de temps en temps. Et voilà. Et je me suis dit que j'allais vraiment le faire de façon beaucoup plus... sérieuse, on va dire ça. Voilà, donc je vais faire tout ça, mes petits comptes, et reprendre le bon chemin pour le 1er janvier, en sortant l'argent que je mettrai dans mes petites enveloppes, et en commençant le challenge des 2 et 1 €. Ça, j'ai trop hâte aussi. Par contre, là, ce que j'ai fait, ben, ce ne sera pas dans le challenge puisque c'est encore en décembre. Mais je suis contente. Oui, non, alors moi, je suis l'écureuil. Hein. Faut le savoir, hein, vraiment. On m'appelait l'écureuil quand j'étais petite. Malgré mes dépenses. Mais en fait, le fait de... En fait, quand je dépense et que je dis « Ah, j'ai craqué !» Mais en fait, j'ai craqué raisonnablement. C'est-à-dire qu'en fait, c'est de l'argent que j'ai mis de côté. Et du coup, je sais que je peux le dépenser. Voilà. Mais si je n'ai pas de sous, je ne dépense pas. Voilà. Mon objectif chaque mois, c'est de ne jamais être en dessous du 0 sur mon compte en banque. Et j'y arrive. Hein. Donc voilà. Pour la petite histoire. Bon, je suis partie loin. Hein. Je vous fais un bisou. Je vous dis à tout à l'heure. Habillé, lavé. Peut-être dehors. Peut-être. On verra. Coucou. Bon, j'ai fait mes courses. Enfin, il me reste Picard. Et là, ça va pas être une mince affaire parce que le parking est tout petit. Et qu'il est déjà 11 h. Bref, j'ai quand même trouvé un collant et un soupule thermolactyle. Je vais y arriver à Damar. Je vais y arriver. Je vais y arriver à parler. 1, 2, 3. Voilà, donc déjà, j'ai ça, c'est cool. En plus, j'avais la carte de ma mère. Donc, j'ai eu le droit à 30%. Tout va bien. Limite, le collant était gratuit, pratiquement. Donc, ça, c'est très, très bien.
Et donc là, je vais aller à Picard. J'ai acheté aussi des champignons et du pain parce que c'est ce qui me manquait. Voilà, donc tout va bien, tout est bon et tout est sous contrôle. J'ai plus croisé les doigts vraiment pour moi que à Picard, je puisse trouver une place parce que vraiment c'est la merde. C'est vraiment la merde. Allez, à tout à l'heure. Bon, là-bas il y a le linge qui sèche, donc c'est pas trop super. Je sais pas comment vous mettre. Bon, je suis rentrée des courses. Je suis allée à Picard. J'ai acheté 2-3 petites choses, pas énormément au final. Bon, des pommes noisettes parce que moi, j'adore les pommes noisettes. Il faut le savoir, j'adore ça. Mais vraiment, j'adore ça. Et c'est synonyme de fête, très souvent. C'est synonyme de fête pour moi. Voilà. Ensuite, j'ai pris... Qu'est-ce que j'ai pris? J'ai pris des petites choses, en fait, comme si c'était un apéritif, en fait. Avec des choux au fromage, un truc comme ça. Enfin, des petites choses sympas. Et en dessert, je me suis pris une part individuelle. C'est une sorte de citron avec un gâteau. Et dessus, il y a une meringue. Ça va être très bon. Voilà, bien évidemment, je vais décongeler que ce que je vais manger. Hein. Il en restera sans doute pour 1 ou 2 repas supplémentaires. Mais c'est cool, c'est cool. Et puis, bah, j'avais perdu ma carte Picard, donc j'en ai refait une. Voilà. Donc, j'ai eu bah, j'ai payé un peu moins cher et ça, c'est bien aussi. J'ai sorti mon argent pour mettre dans mes enveloppes, j'ai mis toutes mes enveloppes à jour, voilà, donc en essayant, j'ai un peu recalculé mon budget sur des dépenses en fait qui me sont moins utiles ou voilà. Je suis assez contente, de ce que j'ai fait. J'ai gardé un peu d'argent quand même sur mon compte parce que tout ce qui est essence... le médecin quand j'y vais, voilà, tous ces genres de choses, en fait, je laisse toujours un peu d'argent, une centaine d'euros sur mon compte, et le reste après est mis dans mes enveloppes. Alors, je laisse également presque les 3/4 de mon salaire hein, sur mon compte, parce qu'il y a tous les prélèvements, voilà, les frais mensuels, habituels, les remboursements de prêts, etc. Donc voilà. Mais bon, je suis contente et assez rigoureuse dans ma tête pour le faire vraiment bien cette année. Parce que la fin de l'année était un petit peu relâche. Hein, ouais, je fais un peu, bon, comme j'avais envie. Ce que j'avais pas pris en compte par rapport à l'année dernière également, c'est les fluctuations de mon salaire. Parce que mon salaire n'est jamais réellement le même chaque mois parce que je fais un certain nombre d'heures, mais j'ai également des primes de week-end, des primes de jours fériés ou non. Et donc tout ça en fait fluctue mon salaire et j'ai une fourchette en fait de salaire en petit et grand salaire. Voilà, bon, ça c'est mon emploi qui est comme ça. Et ça, j'avais pas pris en compte. Donc, j'ai pris en compte par rapport au plus petit salaire. Comme ça, on est bien. Et il y a une autre chose que je n'ai pas pris en compte, c'est que malheureusement pour moi, au moins 2 mois dans l'année, je suis malade. Je suis malade et je suis donc en arrêt maladie. C'est suite à ma maladie qui fait que bah, j'ai des arrêts plus ou moins conséquents de 2 semaines à 3 semaines parfois, et quand vraiment ça ne va pas, à 1 mois voire 2 mois. Et ça aussi il faut que je le prenne en compte parce que pas que j'ai envie d'être en arrêt, surtout pas, et surtout pas pour ça, parce que comme d'habitude quand je suis en arrêt pour ça, je suis très
négative parce que mon corps a lâché et que je n'ai pas su le garder comme il fallait. Voilà, je sais pas. Comme je dis, la gastro et la grippe, j'y peux rien. Le Covid, j'y peux rien. Mais ma maladie, c'est que c'est mon corps qui lâche. Et là, ça me fout les boules. Voilà. Et j'ai beaucoup plus de difficultés à être arrêtée à ce moment-là que... Et d'ailleurs, mon médecin me le dit à chaque fois. Elle me dit, vous êtes une patiente chiante. Parce que quand elle me dit, je vous mets en arrêt, je lui dis non. Et elle me dit, non, mais vous n'avez pas le choix. Je vous laisse pas le choix, machin, bon. Et donc, je pleure. Enfin, c'est toujours, voilà. C'est toujours un combat perdu pour moi. Et il faut quand même que je le prenne en compte également dans mon budget. Également dans mes enveloppes budget, parce que mon salaire est diminué. Et ça, il faut vraiment que je le prenne en compte, parce que faut pas que je me cache la vérité non plus, à savoir que 2024 sera parfait. Non, parce que cette maladie, elle est à vie, et donc, elle aussi, elle fluctue. Il y a des hauts et il y a des bas. Et quand il y a des bas, c'est vraiment bas. Voilà. Donc, vous le savez pour la plupart, parce que vous êtes là avec moi depuis un certain temps. Mais bon, voilà. Ça fait partie également d'un budget. Voilà, un budget médical, un budget santé, mais également un budget avec des salaires moindres et des dépenses courantes et habituelles qui, elles, restent. Voilà, voilà. Bref, peut-être que ça vous ennuie tout ça. Dites-moi si ça vous ennuie ou dites-moi si ça vous plaît que je vous parle budget. Parce que moi, j'adore. Si vraiment il y a un truc que j'aime et où je suis assez rigoureuse, c'est le budget. J'adore ça. J'adore les chiffres, j'adore avoir mes petits sous et savoir où je vais. Et j'adore faire des économies à la fin du mois en me disant « Yes !» C'est bon, c'est cool, ça, c'est mis de côté, ça c'est pour ça c'est pour la laine, ça c'est pour les vacances, ça c'est pour faire garder mon chat dans les meilleures conditions possibles. Voilà, j'ai plein de petits trucs. Et là, j'ai un budget actuellement stéréo platine. Dès que je peux mettre un peu d'argent dedans, allez hop, et je suis trop contente en fait. Je suis trop contente parce que le jour où j'atteins la somme, je vais aller me l'acheter en fait. Je vais tout m'acheter. Et ça, c'est génial. Alors, ce sera dans l'année, parce que je vais en faire en sorte que ce soit dans l'année. Oui, oui, oui. Cette année, j'ai ma platine. Oui, et j'ai ma stéréo pour être avec, parce que sans stéréo, pas de platine. En tous les cas, pas de platine comme je l'entends, et pas de son comme je l'entends également. Donc, voilà. Mais tout ça, ça me plaît. J'adore ça, quoi. Voilà. Je suis l'écureuil de la famille, je vous l'ai dit. Bon, je suis en train de regarder The Crown, le dernier épisode de la dernière saison, la fin. J'ai déjà pleuré dans l'épisode de 7 ou 8 avec la princesse Margaret qui décède. Il y a tout un souvenir, c'est très émouvant. Et bon, moi je pleure comme une madeleine, hein, comme d'habitude. Et là, donc on est dans toute la romance qu'il y a eu avec William et Kate. Et ça, c'est mon époque, quoi. Donc, du coup, ça me touche beaucoup plus que la première partie qui était avec Diana. Parce que, moi, j'étais gamine. Ça me prenait... J'ai vécu avec tout, avec cet harcèlement journalistique, avec ce drame, avec tout ça, oui. Mais j'ai plus été dans le côté William et Kate, voilà, c'était... voilà, c'est une belle histoire. Donc, je suis très contente de regarder ça. Voilà, c'est ma jeunesse. Voilà, voilà. Bon, donc je vais regarder le dernier épisode. Il dure 1h15, mais je pense d'abord que j'allais faire ma petite sieste habituelle d'après-midi, après repas. Là aussi... très fortement liée à ma maladie qui fait que toute digestion est très compliquée. Donc je vais aller me reposer, je vais aller dormir un peu et puis après je regarderai la suite de The Crown tout en tricotant sans doute. Ouais.
J'adore. C'est un bon petit moment sympa, tranquille. Demain, réellement, je me concentrerai sur mes objectifs du mois de janvier, mes objectifs de tricot de toute l'année, avec les patrons qui sont très intéressants pour moi. Je pense que je vais déjà y réfléchir cet après-midi, ce soir. Mais vraiment, je vous en parlerai demain, comme ça, ça sera mieux pour moi. Ce sera plus facile. Voilà, voilà. Je vous fais un bisou. À tout à l'heure. Coucou, vous allez bien? On est le soir. On est le soir. La télé est allumée, donc vous allez peut-être avoir des lumières et tout, mais je la laisse. Je la laisse allumer, ça me fait plus de lumière. Alors, j'ai dormi, oui. J'ai lu, oui. Je me suis reposée, oui. Et là, je me dis, ce serait bien que je fasse le montage, mais je n'ai pas tourné la fin du vlog. Bravo Julie. Je voulais juste vous montrer deux choses. La première, c'est que j'ai le calendrier de Caro from Woodland pour cette année 2024, enfin l'année prochaine, dans 2 jours, dans 1 jour et demi. Donc, je ne l'ai pas encore ouvert, comme vous pouvez le voir, il est sous blister. Je ne regarderai pas les illustrations de chaque mois, non, juste celle de janvier. Et je vous le montrerai le premier à chaque fois. Le premier, enfin non, pas à chaque fois. Non, Julie, ne t'engage pas à dire que le premier de chaque mois, tu vas montrer la photo. Non. À un moment donné, en janvier, je vais vous montrer. Bon, peut-être la première, je ne vais pas oublier. Mais au mois de février, je vais sans doute oublier. En mars également, etc., etc. Vous l'aurez, promis, je vous montrerai à chaque fois. On est pas mal à l'avoir pris, hein, donc voilà. Mais j'ai trop hâte, je suis ravie de cette acquisition et ma mère a pris exactement le même. Donc c'est bien parce que même si je suis à Bordeaux et que c'est le premier du mois, je pourrais vous montrer la suite avec plaisir et découvrir tout ça avec vous. Voilà, donc ça c'est vraiment quelque chose que j'ai acheté en octobre, il me semble, que je n'ai pas déballé parce que vraiment je ne veux pas voir. Et par contre, est-ce qu'on a un petit truc pour l'accrocher? On va voir. Je regarderai tout ça. Je verrai. Je pense que oui. Ah, c'est là. Comme ça, du coup. C'est étrange. Ok. Tout va bien. Tout va bien. On verra. Je l'ouvrirai. Je l'ouvrirai demain. Je l'installerai et je vous montrerai tout ça. Pas demain. Si, demain soir, parce que je clôturerai à minuit 1, sans doute. Non, c'est pas vrai, Julie. Ce ne sera pas minuit 1 pour toi. Il sera 22 h. Ne mens pas aux gens. Tu vas dormir, tu ne tiendras pas. Je le sais, je le sais. Bref, je voulais vous parler également des bougies les 3 chats de ma petite Letty. Oui, c'est ma petite Letty, voilà, c'est comme ça. Je n'avais pas senti encore les 2 bougies que j'avais achetées en fin novembre. Je crois que c'était fin novembre. Et quand je les ai reçues, en fait, Monsieur Coco était là. Je n'avais plus d'odorat. Et je suis partie. Je n'avais toujours pas assez d'odorat pour profiter de ces bougies. Donc, en voilà une. Alors, roi des forêts. Comment dire que c'est une merveille. Ah, ça sent l'épicéa, ça sent le sapin, ça sent la balade en forêt, en fait. Vous voyez, c'est vraiment ça. Voilà, c'est... Ah, ça sent bon. Ça me rappelle, je l'ai là-bas, Grand Cèdre. Ça me rappelle un peu Grand Cèdre au niveau de l'odeur. Mais là, on est vraiment dans un sapin de Noël, en fait. Au niveau de l'odeur, vous voyez l'odeur des sapins qu'on a chez nous, qui sentent vraiment le bon sapin. Ah, sapin, oh mon beau sapin, roi des forêts, que j'aime ta grandeur. Oui. Je suis un fort. Ça sent divinement bon. Ah, ça sent trop bon. Ça sent trop bon. Voilà, je vais la garder précieusement. La faire bouger.
la faire brûler de temps en temps. Voilà, oui. Et la deuxième que j'ai pris, là aussi c'était pour moi un incontournable, c'est une orange pour Noël. Alors il faut savoir que j'aime énormément l'odeur d'agrumes, dans tout son ensemble, mais particulièrement l'odeur de l'orange et de la clémentine également. Ouais, les deux se battent un peu. C'est vraiment des odeurs que j'aime, qui me font du bien et je trouve... Ah non, j'ai un petit cheveu sur la langue, désolée. Je trouve que l'orange, dans cette période de fête, c'est, voilà, j'ai un thé que j'aime énormément, c'est le thé orange cannelle. Voilà, c'est complètement ça, c'est cette odeur-là. Et là, là, on est dans de l'orange un peu vanillé, un peu sucré, un peu caramélisé. Une orange un peu caramélisée, c'est plus ça. Ah, ça sent tellement bon. Je me sniffe aux odeurs de bougies. Voilà, c'est très très beau. Alors, la texture, elle est un peu plus... alors, vous n'allez pas le voir, mais elle est un peu plus bizarre. Ça va bien se réguler à la fin, de toutes les manières. On dirait que ça a été bien rempli, et moi, ça me va. Voilà, là aussi, c'est une odeur que je vais vraiment chérir avec parcimonie, parce que je veux que ça reste un petit peu, quoi. Voilà. Je commence à terminer certaines bougies et je suis triste de les terminer, donc c'est voilà. Voilà pour mes deux achats, mes deux petits achats sympas. Et ouais, c'est bien, c'est bien. J'avais dedans également ceci. Au début, j'ai cru que c'était des dragibus. Vas-y, enlève les petits cheveux, Julie. Je pensais que c'était des dragibus. Et vous l'avez pas vu, mais j'ai pas filmé. J'ai foutu dans ma bouche. Et j'ai fait, ah, non, c'est pas des dragibus. C'est des bloqueurs de mailles. On a le petit trou. Mais moi, c'est le côté gourmand. Ouh, non, ça fait penser au dragibus, non? On est d'accord? Vous auriez fait pareil. Vous l'aurez bouffé. J'ai fait... Ah non, c'est du plastique? C'est pas ça du tout. Voilà, donc c'est très bien. J'ai d'ailleurs... Hop, j'ai mon châle juste là. Ouh, petit chat, ça va? Tu daignes te lever enfin? T'es pire que moi, hein? Tu dors tout le temps. Ouais. Hop, je vous montre les petits marqueurs, les petits embouts. Ça, c'est génial. J'adore les petits embouts comme ça, c'est super. Donc, ben, ce soir, je vais me mettre au tricot un petit peu. Pas énorme, mais un peu. J'ai vraiment pas envie de tricoter beaucoup. J'ai l'impression, la sensation d'une sorte d'attente de fin d'année. En fait, j'ai beaucoup de choses du point de vue organisationnel. Et en fait, j'ai pas le temps réel à consacrer au tricot. C'est un peu bizarre, c'est vraiment la fin. J'ai envie de boucler des choses, j'ai envie de... Voilà, j'ai envie que tout soit nickel avant le passage en 2024. Il me reste une journée. Je vais y arriver. Je veux également, dans cette journée de demain, faire tout mon planning de tricot. Je ne l'ai pas fait encore. Hein. Tout est dans les cartons. Enfin, en gros, rien n'est sorti, rien n'est réellement réfléchi. C'est la merde. Voilà. Donc, j'ai plein de choses. Demain, on en parle. Il me reste un sac que je n'ai pas rangé. Non, ouais. Mais c'est bien, c'est bien. Ça va se terminer. Demain soir à minuit, j'aurai tout rangé. Demain soir à minuit, j'aurai commencé à amorcer mes envies 2024 au niveau tricot, crochet, filage et autres.
voilà, ça va être plus ça. Je vais un peu plus travailler sur mon agenda. Voilà, plein de petites choses comme ça que je vais vous montrer un peu de temps en temps dans ma journée, si ça vous intéresse. Pareil, si ça vous intéresse ou pas, que je vous parle un peu de mon budget, pourquoi pas, mais ça c'est vraiment... je suis pas comptable, donc je suis pas forcément légitime, je trouve, pour ça. Voilà, mais si vous avez des questions, posez-les-moi en off, j'essayerai de vous y répondre comme je peux, hein. C'est vraiment comme je peux. Mais voilà, donc on va s'arrêter là pour aujourd'hui parce qu'il faut que je fasse le montage. Et puis je vous dis à demain, même heure et même endroit. Ciao!